On en a moins que d'habitude, mais la balle, elle est quasi tout le temps cadrée. Idine, il est concentré à mort et ça, il va jouer le profil skin, voilà. Regardez-le, voilà. Deux petits renards, là. Voilà. Les deux petits buts. Surveillez-les bien. Voilà, j'espère qu'ils vont gagner. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du LVP. Comme vous le voyez, on est hors studio, on est au cœur du jeu, on est dans un futsal, on va assister à la rencontre entre Lacroneuf et Villeneuve-la-Garenne. Programme, l'interview des coachs, des joueurs. On va rentrer en immersion dans le vestiaire de Lacroneuf. On va vous montrer aussi l'ambiance des supporters. Bref, installe-toi confortablement. Tout de suite, on retrouve Zakaria avec l'entraîneur de Lacroneuf. Ouais, je te reçois 5 sur 5 lies. Alors aujourd'hui, on est avec coach Nassub. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors coach, votre équipe aujourd'hui, ces dernières semaines, elle est dans une bonne phase offensive. Elle marque beaucoup de buts. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure phase offensive de la saison? Bah, franchement, on a eu un petit début de saison un peu compliqué. Après, le début d'année 2026, en gros, fin d'année 2025, les joueurs se sont réveillés, ils ont compris qu'on était vraiment dans une compétition de haut niveau, parce qu'on néglige souvent, mais la R2 c'est quand même compliqué, et surtout une saison c'est dur. Ok. Et je pense qu'on l'a un peu sous-estimé à mon avis, et maintenant aujourd'hui, bah, Ça va mieux. ça va mieux on va dire. Ouais, c'est vrai que ça va mieux au vu des derniers résultats, mais dans les derniers résultats, il y a une défaite lors du dernier match 6-4. Est-ce que vous avez analysé ce match? Est-ce que vous avez corrigé quelque chose dessus? Bah, on a corrigé oui et non, parce qu'en soi, on a beaucoup raté ce match-là. Ouais. On a très beaucoup raté, comme la première journée de championnat contre le Sporting. Ok. Et je pense que des fois, c'est dur de gagner un match quand t'encaisses 6 buts. C'est vrai. T'en mets 4 quand même, c'est pas mal. Mais quand t'encaisses 6, c'est compliqué de gagner. Ok. Ouais, c'est vrai. Bah, justement, vous marquez beaucoup, parce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe, Joe Kunda, c'est ça? On dit ça comme ça? C'est le meilleur buteur de la saison à la Courneuve. Est-ce que tu penses que l'équipe joue davantage mieux quand il est là ou quand il est pas là? Ou est-ce que l'équipe joue pour lui? On va dire. En soi, en vrai, on est un collectif. On a un vrai collectif et je pense que c'est ce qui fait notre charme parce que les adversaires nous le disent. Okay. Vous avez une très belle équipe et lui, il est là au bon moment. Quand il se prend pas la tête, quand il joue le football qu'on lui demande, il voit que ça passe. Devant les cages, il réfléchit pas, il envoie pied droit, pied gauche. Maintenant, j'espère qu'aujourd'hui, il nous fera de même. On l'espère, Okay. j'espère. Bah, merci coach. Merci. Bon courage à vous. Bon match à toi. Bon match à nous. Je te passe Isdine avec le coach de Villeneuve. Merci Zaki, merci à toi. Bonjour, moi je suis avec le président de Villeneuve-la-Garenne Futsal qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça va monsieur le président? Bonjour, ça va et vous? Merci. Merci de nous accueillir au sein de la Courneuve. Il n'y a pas de souci. Très sympa. Président, vous êtes deuxième du championnat. Après votre dernière défaite en championnat, comment allez-vous entamer cette rencontre aujourd'hui? Il faut savoir que oui, on est actuellement deuxième du championnat. Après, le championnat, c'est le championnat de R2 Poule B et un championnat très engagé, assez homogène, avec des équipes assez homogènes. Donc nous, on va prendre le match comme on prend tous les autres matchs. Pour nous, depuis la première journée, on joue des finales. C'est le même enjeu à chaque match, hein. Tous les matchs sont importants. Exactement. Tous les matchs ont le même enjeu pour nous. Ok. Villeneuve-la-Garenne Futsal à 3 points du leader en championnat, à 7 journées de la fin. Concrètement, est-ce que vous jouez le titre cette année? Oui, concrètement, on joue le titre. Après, comme je vous ai dit juste avant, c'est assez compliqué de pouvoir déterminer la place finale à l'heure actuelle. On a des grosses équipes de la première place jusqu'au dernier. Mais concrètement, oui, on joue le titre. Et on se le cache pas. Merci. Et dernière question pour moi, après je vous laisse tranquille et on ira regarder le match. Comment gérer la pression d'un vestiaire, des joueurs dans un match de futsal comme ça? Comment ça se passe? Bon, il faut savoir que nous, on se met vraiment zéro pression. On a créé le club il y a 2 ans et demi de cela. Du coup, on a fait que de monter jusqu'en R2. On est là au jour d'aujourd'hui, on joue les premières places en R2. On n'a pas de pression à se mettre. On est un promu et s'il faudra qu'on monte en R2, on montera en R2 et en R1, pardon, excusez-moi. S'il faut qu'on monte en R1, on montera en R1 et sans pression. Ok. Je vous remercie en tout cas.
Et bon courage, bon match à vous. Merci bien, c'est gentil. Salut Paco, ça va? Ça va et toi, tu vas bien, Zach? Ça va. Donc aujourd'hui, on est avec Paco, joueur de la Courneuve. Alors Paco, t'es arrivé en décembre à la Courneuve et depuis que t'es là, sur les 4 derniers matchs, il y a eu 3 victoires, une défaite. Est-ce que tu penses que tu as apporté quelque chose de particulier à cette équipe-là? Je pense pas que j'ai apporté quelque chose de particulier. Je pense que j'ai juste apporté un état d'esprit qu'on n'avait pas. L'équipe était déjà très bien, c'est juste qu'elle manquait de confiance en elle. Donc j'ai apporté ce petit état d'esprit, voilà, hein, avec mon camarade Maudit, on est venu en décembre. Voilà. Et voilà la culture de la gagne qui fait que voilà, on se donne sur chaque ballon, sur chaque instant du match et voilà, on a été récompensé et voilà. Ok. Bah, comme tu dis, en parlant de confiance, on sent une équipe beaucoup plus libérée offensivement. Est-ce que tu penses que la confiance, elle est complètement revenue ou il faut encore confirmer pour quelques matchs? Bah, faut toujours confirmer quoi qu'il arrive. On est sur une bonne lancée. On a été stoppé le match d'avant là avec une défaite. Et voilà, là faut confirmer, repartir de plus belle. Donc je dirais que on a apporté un peu de spontanéité parce que nous on est des joueurs de foot à 11. Ouais. Bon après on a toujours baigné dans le futsal à la Courneuve, on a toujours joué. Mais on a ramené cette petite spontanéité et avec tous les conseils du coach et la tactique, bah ça fait un bon mélange et voilà. Ok. Donc, Bah, là aujourd'hui, Villeneuve, ils sont deuxième. Vous êtes cinquième, je crois, à peu près. ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un match, si vous le gagnez, ça peut relancer complètement la saison par rapport à la montée ou juste le podium, peut-être? Ouais, effectivement, bien sûr, hein, chaque match est important. Là, on joue le deuxième. Bah, on peut que être motivé puisqu'on joue le deuxième. Maintenant, comme je vous ai dit, chaque match est important. On va prendre match par match jusqu'à la fin. S'il y a quelque chose à la fin, tant mieux. S'il y a rien, au moins, on aura tout donné sur chaque match. Ok. Bah, merci à toi, Paco. Merci.
Le match est très intense entre la Courneuve et Villeneuve-Garenne. Il reste 5 minutes de jeu. Il y a eu un joueur qui est blessé là juste à côté. Le match est très dur, le match est très intéressant à suivre. Il reste encore 5 minutes et ça va être la première mi-temps. Et on vient de louper un but de la Courneuve. La Courneuve 2, Villeneuve-Garenne 1.
par rapport à cette mi-temps. Dans l'ensemble, on est plutôt correct. Juste, on a quelques lacunes au niveau à la récupération de la balle. On doit beaucoup mieux faire. Surtout que il y a vraiment de l'espace de ouf, les gars. Là, vous regardez juste le nombre de situations. On en a moins que d'habitude, mais la balle, elle est quasi tout le temps cadrée. Dans tous nos tirs. Je crois qu'on met un poteau, voire deux. Il y en a un ou deux, le gardien les sort. Donc, les gars, dans toutes les transitions, pensez toujours déjà à finir par quelque chose, mais c'est surtout qu'il y a vraiment de la place. C'est pas comme s'il y avait pas de la place. Là, normalement, on rentre à 4, allez, 5. Parce que on a les situations, et des situations franches, mais on les met pas, les gars. Et après, sur les 2 dernières minutes, on recule, parce que malheureusement, on doit faire un peu le dos rond, parce qu'on n'a pas su mettre nos occasions. Mais après, la force qu'on a, c'est qu'on perdait 1-0, on est revenu en menant 2-1, et on n'a pas encaissé, on a su tenir jusqu'à la mi-temps. Donc là, ça reste un nouveau match, on démarre un nouveau match. Mettez-vous en tête, c'est un nouveau match. L'avantage que vous avez, c'est que vous menez au score, et de 2, vous savez comment votre adversaire il joue. Et comment il joue, il fait 2-3 passes, il cherche son pivot. Très vite. Très vite. Ils ont le 9 et l'autre grand, en taille. Ils se mettent en pivot, une passe, 2 passes ou 3, en une touche, ils le trouvent leur pivot. Donc c'est à nous de mettre de la communication déjà de 1, et de 2, lorsque ils trouvent leur pivot, et ils les trouvent que en l'air en général, hein, ou sinon au sol, le long de la ligne sur le côté. C'est soit ça, soit en l'air, directement 1. C'est ce qu'on préfère, les gars, qu'il la mette de côté. C'est-à-dire continuer à faire le match. On veut qu'il la mette là-bas. Juste, les gars, à chaque fois qu'ils se trouvent leur pivot, il n'a pas été très dangereux. Ça a été Monti, Paco, Jokunda, peu importe, Naouf. Ils ont laissé pas retourner la mise par ta femme. Juste, les gars, faut qu'on a toujours l'avantage, comme je te disais là. Quand le ballon passe, nos joueurs plus reculer, faut que c'est nous avant eux. Faut que leur pivot va servir d'appui, les gars. Juste d'appui. Il va pas faire la différence. Il va pas nous contourner, nous. C'est-à-dire, les gars, faut qu'on soit là avant eux. Faut pas qu'on attend que leur joueur a fait la passe pour venir. Faut qu'on soit toujours là. Faut qu'on soit dans l'impression qu'on soit plus, les gars. Faut qu'on soit nous sur tous les ballons. On est capable. Sur tous les ballons. On se crie dessus, les gars, c'est parce qu'on veut tous gagner. C'est parce qu'on perdait à ce moment-là. C'est pas une bonne chose, mais c'est pour se motiver. Mais c'est parce qu'on veut gagner. On est énervé parce qu'on perdait. Là, tout de suite, on a levé la tête, les gars. Et comme il a dit, ils font que la même chose, les gars. Les gars, on est tous majeurs, on est tous majeurs. Faut qu'on s'adapte, les gars. On fait bien, c'est bien, ils sont pas très dangereux, mais c'est quand même 3 fois fort les sorties chez nous, les gars. Ils font que la même chose. Peut-être qu'ils le font bien, mais à l'autre, t'as rien un peu, les gars. Ils ont fait que 3 choses. Alors que nous, on a su varier. Au début, on n'arrivait pas, on a fait autre chose, eux, ils n'arrivent pas à vérifier la même chose de nous, faut s'adapter. C'est on sait ce qu'ils font. Normalement, non, ça devrait être facile pour nous. Je sais que c'est facile de dire, ça devrait être facile. Ils ont fait que la même chose, les gars. Que la même chose. Les gars, on sait ce qu'on a à faire. On va pas se raconter des histoires. On peut parler 2 heures, tactique, pas tactique. Faut juste avoir faim. Ça, c'est le premier élément. Et on sait ce qu'on a à faire, les gars. Vous savez comment on va passer. Vous savez quand vous poussez la balle, vous allez plus vite. Vous savez que quand vous arrivez en premier, vous avez la balle. Entre vous et eux, c'est nous, on doit récupérer la balle. Tous ces petits détails, les gars, on peut pas les laisser venir. Ils sont pas meilleurs que nous. On est meilleurs, clairement. Ils viennent, ils gagnent chez nous. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Et en plus, vous savez dans quelle situation on est. On n'est pas maintenu. On est loin d'être maintenu. On se casse les couilles depuis le début de l'année. Donc, à un moment donné, les gars, il faut des résultats. Il faut des résultats contre les hauts de tableau, surtout. C'est là où on va montrer qu'on a du caractère, qu'on est capable de. Beaucoup de fois, on a parlé, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, nanani, nanana. Mais là, on joue le deuxième. Venez, on fait. C'est maintenant qu'il faut parler, c'est sur le terrain, les gars. Ça, tout ça, on peut se raconter toutes les histoires. Les gars, faut avoir faim, la dalle. Dès qu'on a la dalle, on respecte les consignes et ça va venir. Ça va passer. Mais ce match-là, les gars, on peut pas ressortir d'ici avec des regrets. On a atteint, on a perdu, on a fait match nul. C'est pas possible, les gars. On peut pas. On peut pas, mais faut faire le travail pour. Il y a personne qui va rien faire, il y aura pas de cadeau. Faut faire le taf. Faut charbonner sur le terrain ensemble, on s'encourage. Lui, il se bat pour l'autre il se bat pour l'autre il récupère pour l'autre. On s'en fout de qui marque. Un tel, il la donne à un tel. Pensée collectif. Il y aura pas de secret, les gars. Ce match, il va jouer dans la tête. Et ensuite, tactiquement. Mais c'est dans la tête. Les organismes, ça va être dur physiquement, c'est normal, c'est long. Et c'est pour ça que vous êtes 12. Il y en a peut-être, ils ont moins joué en première, et c'est là où on va utiliser le plus en deuxième. Donc il y a une gestion à avoir. Donc faut pas se prendre la tête sur ça. Mais restez costaud, les gars, costaud. Encouragez-vous, et quoi qu'il arrive, on reste positif. Et dernière chose, le gardien, il est catastrophique. Il est catastrophique. Moi, je l'ai vu à l'échauffement, c'est une catastrophe. Il a pris 2 frappes côté, 2 fois but. Donc tirez un maximum, vous ne prenez pas la tête. Tirez. Dès que vous êtes en situation de frappe, pied droit ou pied gauche, chargez. C'est bon, les gars? On rentre fort tout de suite, hein. Tout de suite, hein. Mais arrêtez de planer un tout petit peu et revenir. Revenez direct.
on remet direct, comme ça vous allez avoir ce temps d'avance, et nous on est en place, c'est à qui est derrière, on a un motif, peu importe qui, il nous parle, point final. Et les gars, quand ils vont bien, c'est dans la tête, hein. Là, ouais, on a un avantage d'abord. Et on prend pas de but, on gagne. Là, je dis pas qu'il faut pas marquer, mais on prend pas de but, on gagne. C'est tout. Il y a que un buteur, les gars. Beaucoup à pas remarquer, c'est-à-dire, beaucoup. Et les gars, je trouve toujours qu'il faut venir entre les deux. Mais les gars, dans leur moitié de terrain, faut qu'on arrête de venir quand Jokunda ou Soriba, ils ont le ballon à gauche, aller vers eux. Quand dans leur moitié de terrain, eux, ils font pas de couverture de base. C'est parce que nous, on ramène le joueur. Mais à l'inverse, Jokunda, Soriba, Jokunda, aujourd'hui, ça passe. Tant mieux. Mais il faut que tu vois que si le pivot est de côté, tu le fais pas. Bon, tu pourras pas dribbler, même si on veut, tu pourras pas. Vous voyez, les 4 fois que ça va être libre, tu vas 4 fois. Et sur les matchs, les gars, on n'a aucun joueur dans cette équipe qui sait dribbler à la main. Aucun. Même vous, les plus meilleurs joueurs. Arrêtez de faire ça. Regardez, sur votre prise de balle, montrez au club d'attaquer. Attaquez. Vous allez voir si vous attaquez. Mais si vous arrêtez le ballon, vous faites pas la touche, même moi, je sais toucher qu'à la main. Arrêtez de faire. En 3 touches, c'est réglé. Vous, avec efficace, les gars, 3 touches. Contrôle derrière, tu le montes, tu le passes, je vais vous toucher dans la, en 3 touches, c'est réglé. Je touche pas la balle, c'est bon, c'est bon. Une fois que tu as 5 fois, on va, Mouna, elle va prendre. Ouais, recevoir, ouais, fais ci, ouais, fais ça. Or, quand je la mets, il faut que tu cries. Sur votre prise, c'est pas, les gars. Comme ça, elle nous touche avec. Quand on vient pas, nous, on va sauver. Qui comprend Après, les gars, pour rajouter par rapport à la situation qu'on a énormée, ça va dans les deux sens. Par exemple, Jokunda, Soriba, sur des côtés. Si le pivot, entre guillemets, il y a un mec qui est déjà là-bas, certes, c'est déjà bloqué fin. Mais maintenant, s'il n'y a pas de mec là-bas, nous, on sait qu'il y a déjà d'autres joueurs qui sont en train de travailler. N'allez pas là-bas pour emmener un joueur et l'embêter. Nous, on reste sur le côté. Au pire, il y en a un dans l'axe, deux de l'autre côté, un deuxième à droite. Il fait son duel, un contre un, il passe, mais il frappe comme ça. C'est-à-dire, on change comme ça, pas analyse, mais c'est pas même défensivement, pareil. Comme on parlait de Mouna par rapport à la moi, j'ai demandé Soriba. C'est pas que moi, je peux pas le faire, je peux le faire, ça me dérange pas. Mais je pense à la situation, quand aussi le mec, déjà, il va plus vite, s'il n'a pas, il passe sur le côté, c'est d'anticiper ça. Après, les gars, pareil, le plus dur, c'était de revenir, enfin, le plus dur. C'était de revenir, mais c'est pas terminé. Les gars, physiquement, pour eux, ça va être dur. Ça va être dur. On le voit. Déjà, il y en a un, il sort sur blessure. Vous voyez que physiquement, on le sent sur la deuxième partie de la première mi-temps. On sent qu'ils ont baissé d'un cran sur les 2 dernières minutes. C'est un peu parce qu'ils sont dans un temps fort. Mais on sent que physiquement, on peut avoir blessé. C'est-à-dire que c'est là où il faut appuyer, les gars. Si on a fait 10 courses, par exemple, faites-en 30. Faites-en 30. Et vous allez voir que le mec, il ne pourra plus vous suivre. C'est plus possible. Humainement, c'est pas possible. Et là, il en reste que 3 remplaçants. Dites-vous juste ça. Dites-vous qu'on est 7 remplaçants. Quoi qu'il arrive, physiquement, on doit être au-dessus. Mais pour ça, il faut imposer un rythme qu'ils peuvent pas suivre. C'est impossible, ils doivent nous suivre, les gars. Donc, augmenter physiquement, travailler ensemble, les gars. La droite personne, faudra. On va dire comment? Sélectionner les choix. Là, on va plus, et pas Assad, numéro 9 de la Courneuve, Afra, ta réaction, mon frère, pour cette première mi-temps? La première mi-temps, on a fait une entame de match très compliquée, ce qui nous a mis un peu, pas dans le trou, mais ça a compliqué la tâche parce qu'on du coup on perdait 1-0. Mais après, ce qui est bien, on a su réagir directement, on s'est créé des occasions. Certes, on n'a pas marqué directement, le gardien il en a sorti d'assez bonnes. Mais bon, après, une fois qu'on a réduit le score, on a égalisé avec Jokunda, ça nous a remis encore mieux dans le match. Après, son deuxième but l'a suivi. On aurait aimé mettre encore le +2 avant la mi-temps pour nous rassurer un peu plus. Mais bon, tant qu'en fait on a mis de l'impact, on est revenu dans le match, ça nous a, on sait qu'on va faire mieux en deuxième mi-temps, donc voilà. Mais sinon, c'était une bonne première mi-temps. Juste, il y a eu le petit hic d'avoir pris le premier but, mais bon, sinon le match il est pas terminé. Et du coup, qu'est-ce que le coach vous a dit pour cette deuxième mi-temps? Comment on se prépare? Comment on fait pour conserver cette avance? Il nous a encouragé, il nous a félicité déjà pour la réaction. Bon, on savait déjà, mais c'est bien que le coach puisse nous le dire. Et il nous a dit de continuer, qu'il allait avoir de la fatigue de leur côté, parce que bon, leur banc il est pas assez étoffé. Donc voilà, on va insister et en espérant de marquer assez vite pour essayer de se faciliter la tâche pour la fin du match, quoi. Ok, merci. Bonne deuxième mi-temps, Assad. Izine, il est concentré à mort et ça, il va jouer le Biskin, voilà. Regardez-le, voilà. Je crois qu'il va jouer Izine.
Tu vas rentrer? Rentrer là, je suis chaud, la tête. Il pense qu'il va rentrer, miskin, voilà. C'est chaud patate. Ils ont raté une occasion de fou. Toi, tu l'aurais mise. Moi, tu connais, hein. Sans froid dans la cage. C'est mieux, on regarde le match. Villeneuve-la-Garenne vient d'égaliser. 2 partout entre La Courneuve et Villeneuve-la-Garenne. Il reste à peu près 15 minutes de jeu. Mais là, on va aller interviewer Zaki tout de suite. Ça va, Zaki? Ça va et toi? C'est comment le match là? C'est chaud, hein, voilà. Tu penses que toi, tu vois? Tu penses que si tu rentres dans le match là, tu marques? Ah, si je rentre là, 30 secondes, je suis sur civière. Merci à toi, Zaki, en tout cas. On va revenir vers toi. Et on va interviewer des supporters aussi, qui sont juste derrière moi. Ça va, les gars? Ziad, comment tu vas? Bien et toi? Très bien, merci. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être là aujourd'hui? Tout d'abord, c'est une fierté de représenter la ville, de surtout de leur donner de la force. Et voilà, j'espère qu'ils vont gagner. Et là, du coup, ils viennent de marquer, Villeneuve-la-Garenne. Un petit pronostic. On va rattraper, on va gagner. Ils sont confiants en tout cas, Victor de La Courneuve. On va rester jusqu'à la fin. Voilà, j'espère qu'ils vont gagner. Il reste 7 minutes, le match est chaud, le match n'est pas encore terminé. La Courneuve peut revenir au score.
Incroyable, 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 incroyable. La température est chaude, la température est chaude. T'en penses quoi, qui va gagner, Très bien, la relève toujours. Ouais, la- Toujours la relève. Il reste Camille qui va marquer un but là. Ah, tout de suite là. La fin de l'émission match. Genre sur Jakunda vite fait là. Les deux petits renois là, tu vois là, les deux petits buts. Surveillez-les bien. On se retrouve après. Surveillez-les bien. Félicitations pour cette victoire. Alors, une petite question, deux petites questions. Là, vous avez gagné contre le deuxième. Est-ce que ça marque les esprits? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça marque les esprits? Oui, bien sûr. Déjà, toute victoire, c'est une bonne chose. Ouais. Aujourd'hui, on bat le deuxième, surtout qu'on sort d'une défaite juste avant nous. Et ça nous remet dans la course, au tableau. Ça nous remet dans la course, au tableau. On va accrocher toute l'équipe là-haut. Et ça va nous encourager surtout. Ça va nous encourager. Donc en fait, cette victoire relance complètement la saison. On va essayer d'aller chercher le podium, voire peut-être la montée. Bien sûr, mais nous, on prend match par match. Surtout dans le championnat de R2, c'est toujours serré. C'est-à-dire, au bout d'une victoire, tu peux être 8e, une autre victoire, tu es 3e. Bah, merci à toi, Mouna. Et félicitations encore pour la victoire. Voilà, c'est la fin de l'émission. Si toi aussi t'as kiffé le concept, n'hésite pas à nous contacter via les réseaux pour qu'on se déplace dans ta ville. Le LPP se déplace partout dans toute la France. Nous, on se retrouve au prochain épisode et n'oubliez pas, le football par nous. Et merci à la On préfère l'espèce. On est tous les mêmes, vous et nous c'est pas pareil.